Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire court et de te transmettre en fait des idées essentielles pour éduquer tes enfants en période de crise ou, comme je le pense, en période de confinement. Je pense que ces périodes de confinement vont se répéter à l'avenir puisque les gouvernements ont bien vu que les dociles citoyens que nous étions acceptions ces conditions sans rechigner. Et donc, il est important de pouvoir, à la maison, t'occuper de tes enfants, continuer à les éduquer convenablement, chose que ne fait plus l'école, ça c'est mon humble avis, à l'heure actuelle. L'école de la République n'est plus ce qu'elle était. Et il est important donc que toi, tu puisses les éduquer dans ces périodes de crise lorsque tu es en confinement ou s'il y avait un effondrement de la normalité et que tes enfants ne puissent plus aller à l'école, il est important que tu puisses leur faire l'école, toi, à la maison. Et c'est aussi important de les rééduquer, je dirais, par rapport à une éducation qui est donnée maintenant dans les écoles publiques et privées françaises et qui n'est plus à la hauteur de ce qu'elle était avant les années 68. Parce que, en fait, je te le redirai tout à l'heure, mais à partir des années 68 et notamment de ce fameux mois de mai, je pense que la France a commencé à décliner par la suite de façon inexorable, puisqu'on a remis en cause toutes les valeurs qui étaient le fondement de ce grand pays et qui n'est plus à l'heure actuelle à cause des idées perverses et qui ont été transmises et qui sont rentrées dans les mœurs de notre société décadente. Voilà, après 68. Ça, c'est mon avis. Et si tu ne le partages pas, bah, tant pis pour toi, je m'en fiche en fait. Donc, comment éduquer ces enfants? Il y a plusieurs axes essentiels sur lesquels tu dois te former et sur lesquels tu dois avoir en fait des outils qui puissent te permettre d'éduquer tes enfants. Les mathématiques, ça c'est la première matière essentielle, le français, l'histoire et les langues étrangères. Donc, à mon avis, ce sont les 4 fondements essentiels d'une bonne éducation, on va dire au sens intellectuel du terme, puisque à ça, on doit rajouter une éducation physique aussi à nos enfants, hein, les éduquer physiquement pour en faire des êtres humains en forme et capables de surmonter de nombreux obstacles de par leur développement corporel. Et donc intellectuel. Alors, les mathématiques, si tu dois choisir, il y a foison d'ouvrages pour t'aider en fonction des niveaux, hein, primaire, collège, lycée. Choisis des ouvrages avec des corrections, c'est important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous doués en mathématiques et il est important que l'on puisse faire l'école à la maison en ayant les résultats des problèmes que l'on pose à nos enfants ou les résultats des leçons que l'on inculque à nos enfants. C'est important pour ne pas se tromper. L'anglais, pareil, il existe des ouvrages en fonction des niveaux. Tu vois, là j'en ai un qui est à la maison. Quand ils étaient petits, je leur lisais ça, donc avec mon accent franglais. D'accord, lisons l'anglais. Donc ce sont des ouvrages intéressants, il y a des images, voilà. Donc tu as la phrase en anglais qui est traduite derrière en français, donc c'est important. Les enfants peuvent les lire, les avoir toujours avec eux. Voilà, donc tu peux leur faire la lecture à tout moment. En français, c'est pareil, tu as de nombreux ouvrages, il te faut chez toi des livres à lire sur tous les sujets. Il est important d'être polyvalent, donc ça va de la littérature à des ouvrages à lire sur l'histoire de France, ça peut être aussi des aventures, des petites histoires comme le Club des 5. Alors c'est pareil, le Club des 5, pour divertir tes enfants. Le Club des 5, quand tu vois les Clubs des 5 dans les années 50, épais comme ça et écrit en tout petit, et que tu vois les mêmes titres, d'accord, donc le même ouvrage, le Club des 5, réédité à l'heure actuelle, tu comprends qu'on est dans une société complètement décadente, puisqu'il y a 4 fois moins de mots, les phrases sont simplifiées, et l'histoire perd en fait en précision et en détail, et donc en intérêt. Donc ça ne m'étonne pas que les enfants ne veuillent plus lire. En plus, si tu rajoutes à ça la télé
qu'ils ont devant les yeux et qui leur apportent que des émissions, je vais être gentil, et je le dis entre guillemets, complètement pourries et qui en fait sont néfastes à leur cerveau, eh ben tu comprends qu'on est dans une société décadente. Donc les clubs des 5, il vaut mieux aussi des ouvrages des années 50 plutôt que ceux qui ont été réédités dernièrement. Donc, bouquin sur les langues. Au niveau des langues, j'ai oublié de te dire aussi, il y a des très bonnes méthodes que tu peux avoir. Donc moi, personnellement, j'ai apprécié la méthode Assimil, qui est une très bonne méthode pour apprendre les langues et qui permet, même si tu n'as pas l'enregistrement, donc on peut imaginer panne d'électricité, etc., de batterie, tout ça, si tu n'as pas les enregistrements, il y a les livres que tu peux lire et qui te permettent de continuer à t'instruire et à apprendre la langue sans pour autant avoir un support audio ou vidéo. C'est toujours mieux avec, mais la méthode Assimil est une très bonne méthode. J'en ai essayé d'autres, Rosetta Stone par exemple, qui est complètement en ligne celle-ci, donc c'est un peu l'inconvénient, mais que je trouve plus ludique que la méthode Assimil pour des enfants. Voilà, donc tu peux chercher sur internet et te faire ta propre opinion, tu y trouveras forcément chaussure à ton pied. Donc les langues, le français, pareil, des anciens livres de français de l'école primaire des années 50, des livres pour adolescents, voilà. Je t'ai dit, je t'ai donné tout ça. Les maths, donc tout ce qui est mathématiques, ben là, il faut aller sur des anciens ouvrages aussi, mais sur les nouveaux, tu auras déjà pas mal de matière à exploiter. Et enfin, l'histoire, qui pour moi est un enseignement complètement dénigré de nos jours et qui n'intéresse plus personne. Parce qu'en fait, il est fade, parce qu'on se contente à l'école de donner des dates aux enfants en associant à ces dates des événements, donc c'est complètement insipide pour eux. Donc si j'ai des ouvrages à te conseiller, pareil, tous les ouvrages d'histoire avant les années 68, ce sont de très bons livres d'histoire, qu'ils soient des anciens manuels scolaires ou des livres d'histoire édités par des auteurs qui n'avaient pas vocation à ce que leurs livres soient diffusés à l'école. Mais dans les manuels scolaires d'avant les années 60, donc avant la fameuse année 68 que je déteste, il y a ce genre de bouquins que tu peux retrouver dans des anciennes écoles, dans des brocantes. Donc tu les achètes. Celui-ci date de 1952, tu vois, avec des images. Et malgré tout, donc là c'est pour le cours élémentaire, tout ce qui est CE1, CE2 à l'heure actuelle. Et tu t'aperçois qu'en fait, on précisait ce qu'était l'histoire, on rentrait en fait dans des détails dans lesquels on ne rentre plus. Donc les enfants n'ont plus envie d'apprendre l'histoire parce qu'on ne leur raconte plus une histoire pour apprendre l'histoire. Alors que là, on leur racontait des histoires sur des faits historiques, mais qui en fait rentraient mieux dans leur cerveau de jeunes apprenants. Voilà. Donc, tu en as beaucoup, hein, tu peux les retrouver dans les brocantes. Regarde bien les dates. Alors, ce qu'il y a de dommage, c'est que toute l'histoire qui a été écrite après les années 68 a été écrite sous le couvert d'une... comment je peux dire ça? D'une influence politique qui a été néfaste. On a réécrit l'histoire, en fait, de par le biais de cette influence politique. Je n'en dirai pas plus. Mais si tu as un ouvrage à acquérir et qui est incontournable, c'est l'histoire de France de Jacques Bainville. Voilà, cette histoire de France qui était enseignée aux écoliers avant les années, avant 1968 et qui est un incontournable. Voilà. Je vais te lire une partie du résumé derrière pour que tu comprennes bien la profondeur de cet ouvrage et tout l'intérêt qu'il en a. Donc c'est l'auteur Jacques Bainville qui écrit ces phrases. Est-il vrai qu'il faille enseigner l'histoire aux enfants sans qu'ils la comprennent et de façon à meubler leur mémoire de quelques dates et de quelques événements? C'est exactement ce que l'on fait à l'heure actuelle en France. C'est extrêmement douteux. On ne s'y prendrait pas autrement si l'on voulait tuer l'intérêt. En tout cas, un âge vient, et très vite, où l'on a besoin d'un fil conducteur, où l'on soupçonne que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui.
où l'on soupçonne que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui. C'est extrêmement profond, parce qu'en fait, l'histoire va te permettre de comprendre les événements actuels. C'est en ça que c'est une discipline importante. Et c'est en ça qu'elle est complètement dénigrée à l'heure actuelle par la façon dont elle est enseignée à l'école. Et donc, si tu comprends l'histoire passée, tu peux analyser tout ce qui est en train d'arriver et pas prévoir le futur, mais imaginer ce qui pourrait arriver par la suite. Voilà. Donc, je continue. Ressembler à ceux d'aujourd'hui et que leur action avait les motifs pareils. Voilà. En tout cas, un âge vient et très vite où on en a besoin d'un fil conducteur, où l'on soupçonne que les hommes d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui et que leurs actions avaient des motifs pareils aux nôtres. Voilà, tout est dit. On cherche alors la raison de tout ce qu'ils ont fait et dont le récit purement chronologique est insipide ou incohérent. Donc cet ouvrage ne se contente pas de donner des dates reliées à des événements. L'histoire est prise comme au centre d'une toile d'araignée influencée par plusieurs facteurs qui seraient les différents fils de la toile d'araignée. Donc un incontournable, celui-ci, tu dois l'avoir dans ta bibliothèque pour toi, pour tes enfants, pour le relire. Voilà, Jacques Bainville. Donc si je résume, pour pas que cette vidéo soit trop longue, éduquer tes enfants, c'est important parce que tu vas les éduquer et les rééduquer par rapport à tout ce qu'on leur apprend à l'école actuellement qui est complètement néfaste pour eux, ça c'est mon avis. Si tu as le même avis que moi, donc je te conseille d'avoir un certain nombre d'ouvrages à la maison pour pouvoir éduquer correctement tes enfants. Ouvrages mathématiques, français, langues étrangères, histoire. 4 essentiels, bien sûr. Tu peux aussi les éduquer en dessin, en musique, pour leur culture générale, et puis en éducation physique. Donc là aussi, il y a des ouvrages pour ça. Mais je t'invite vraiment à t'équiper. Ça coûte pas très cher. Tu peux t'équiper en brocante sur plein de livres qui sont à vendre d'occasion ou sur Internet. Voilà, ça coûte pas très cher. Et si vraiment tu es sans le sou, tu peux encore aller à la médiathèque. Hein, c'est gratuit ou c'est l'inscription à l'année, ça doit être 7 € en fonction des médiathèques. Donc c'est complètement dérisoire. Où là, tu trouveras éventuellement d'anciens ouvrages qui peuvent te permettre d'éduquer tes enfants comme il le faut. Voilà, si cette vidéo t'a plu, un peu longue, je suis désolé, je suis un éternel orateur, parleur, c'est un peu mon défaut. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à activer la cloche des notifications si tu souhaites recevoir les dernières vidéos qui vont sortir en ligne. Et grande nouvelle, si tu es encore avec moi maintenant, c'est que tu fais partie des guerriers. Grande nouvelle, le site Georges Hébert, selfdefense.com est enfin en ligne, donc tu peux aller dessus. Il va être enrichi au fur et à mesure, hein, il n'est pas parfait, bien sûr, mais tu trouveras une certaine des renseignements sur tout ce qui concerne le survivalisme, la survie, toutes ces choses-là, le combat, la self-défense, qui sont des compétences vitales pour l'homme moderne et la femme moderne et l'enfant moderne. Voilà. Notamment un e-book que j'ai coécrit sur les 10 techniques essentielles pour les enfants de self-défense, mais qui peuvent aussi servir au complet débutant si tu l'es. Voilà. Dedans, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Le lien est en description si toutefois tu veux t'inscrire par le lien. Mais sur le site, tu peux t'inscrire à la newsletter totalement offerte tous les vendredis, newsletter gratuite sur, pareil, le secours, la survie, le survivalisme, la self-défense et toutes ces thématiques qui nous intéressent. Allez, sur ce, va t'entraîner. Et bon week-end à toi si tu regardes cette vidéo, c'est-à-dire dimanche, le jour où elle sort. Voilà.